concernant le côté multipotentiel, eh bien, c'est l'idée qu'en fait, vraiment, il faut casser ce mythe ou ces fausses croyances que c'est pas une maladie, on n'est pas bien ou meilleur que les autres, c'est simplement des compétences différentes des autres. Et du coup, comment définir le multipotentiel? Le multipotentiel, c'est quelqu'un qui, d'après les recherches du docteur Frederickson en 1972, des recherches sur la douance, il indique que lorsqu'il est dans le milieu approprié, le multipotentiel se permet de sélectionner et de développer un certain nombre de compétences à un niveau élevé. Et Christelle Petit-Colin, dans son livre « Je pense trop », dit que dans la petite enfance, entre 3 et 6 ans, il y a un tri neuronal qui se fait de manière naturelle. L'enfant élimine des milliards de neurones et de connexions électriques qui ne lui sont pas indispensables. Néanmoins, une autre de ses collègues, Sophie Réville, autrice du livre « Dans le cerveau d'Hugo », met en avant que cette perte de connexion de neurones entre l'âge de 3 et 6 ans serait moins forte, en particulier chez les surefficients, donc ici les multipotentiels. Et du coup, comme chez le multipotentiel, il y aurait plus de connexions neuronales qui se sont conservées, c'est ce qui explique ce bouillonnement d'idées et ce qu'on va appeler la pensée en arborescence. Voilà, la pensée en arborescence, c'est comme, on peut le voir encore mieux, voilà, ça part dans tous les sens en fait. Et c'est ce qui nous permet en fait de connecter les différentes idées, différents sujets ensemble, ce qui est l'opposé de la pensée séquentielle, qui est du coup une pensée, une chose à la fois, alors que la pensée en arborescence, ça va piocher dans différents domaines, compétences, souvenirs, par exemple.